tout cas, le RADEL voudrait se positionner comme un réseau, une organisation en tout cas qui œuvre pour aider ses membres à faire des projets territoriaux, et qui parle de projets territoriaux parle de la maîtrise des assiettes territoriales. Et en matière de maîtrise du territoire, je crois qu'il n'y a pas meilleure agence, il n'y a pas meilleure structure que l'ANAT, en tout cas pour nous aider à mieux connaître nos communes, nos territoires. Donc c'est ça en réalité l'objet de cette rencontre. La rencontre, c'est nous-mêmes qui l'avons sollicité auprès du DG. Je profite de l'occasion en tout cas pour le remercier très vivement, puisqu'il a été très spontané dès qu'on l'a sollicité. C'était la semaine passée. Dès cette semaine, il a accepté en tout cas d'organiser cette rencontre au profit des maires qui sont membres du RADEL. Je crois que l'intérêt de cette rencontre, c'est qu'on est allé au-delà même de nos attentes. Parce que nous, on s'attendait à ce que nous disent voilà les limites de votre territoire, voilà le potentiel de telle ou telle autre zone. Et je crois qu'avec son projet PAVART, il est allé au-delà. Il y a des fiches de projet qu'il a élaborées sur chaque produit, en tout cas des terroirs. Il a identifié un certain nombre de produits, des terroirs comme la gomme arabique, plein d'autres produits que l'on estime, peut-être pour nous en tant que profanes, on estime qu'il n'y a pas de valeur ajoutée. Mais lui, il est parvenu quand même à déceler la valeur ajoutée qu'il y a dans ces produits du terroir. Peut-être il y en a des dizaines sur lesquels il a systématisé des fiches de projet et nous a proposé ça pour que l'on puisse en tout cas voir avec des acteurs du secteur privé comment développer en tout cas des industries, comment développer une mise en valeur, comment développer en tout cas des initiatives qui pourront nous permettre en tout cas de créer de l'économie locale, de créer de l'emploi et de créer de la richesse au niveau de nos terroirs. Le partenariat entre le RADEL et des organisations qui sont à Berlin, donc nous sommes à notre deuxième voyage. Il y a eu un premier voyage où nous avons rencontré les responsables d'une organisation appelée Africa Verein. C'est une organisation qui regroupe l'ensemble, en tout cas des investisseurs, des sociétés privées qui veulent venir en Afrique. Ça a été une première rencontre. Je crois que notre intervention, notre participation a suscité de l'intérêt auprès de cette association et ils nous ont demandé à nouveau qu'on revienne pour qu'il y ait une table ronde privée avec Africa Verein, mais aussi avec une organisation qui regroupe toutes les PME allemandes. Donc c'est au mois de mars et nous voulons aller à cette rencontre avec, en tout cas, tout ce qu'on a découvert aujourd'hui au niveau de l'ANAT. On allait y participer en parlant peut-être de manière générale sur les potentialités de nos terroirs, mais avec ce que le DG de l'ANAT nous a présenté, je crois qu'on peut aller avec des projets précis, concrets, qui pourront certainement déboucher sur des partenariats avec les PME allemandes qui nous ont invités. Je voudrais remercier le DG de l'ANAT, l'ensemble de son équipe, les maires qui se sont déplacés d'un peu partout du Sénégal et qui sont venus en masse assister à cette rencontre, la presse et l'ensemble en tout cas des acteurs qui ont fait que cette journée a été une réussite. Je suis très heureux aujourd'hui de rencontrer ce grand réseau de maires, d'acteurs territoriaux, de personnes ambitieuses pour le développement de leur localité. On a parlé aujourd'hui du développement territorial et comme vous le savez, le développement territorial se fait à partir des ressources territoriales. Comme vous le savez, l'ANAT, en dehors de l'organisation spatiale, de ses compétences, accompagne aussi les collectivités territoriales dans l'identification de leurs ressources et dans la proposition des projets d'aménagement et de développement territorial. Cette rencontre s'est justifiée pour cela. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous avons tenu une grande rencontre pour éclaircir sur un certain nombre de choses. Les cartes, c'est ce qu'on appelle la cartographie diachronique. Cela aide à prendre des décisions. Par exemple, vous savez, surtout dans ce que j'ai l'habitude de dire, les dynamiques démographiques entraînent les dynamiques spatiales. Surtout par rapport à l'urbanisation, il est important tout le temps de savoir, de connaître en fait le sol, la géomorphologie, de connaître de façon globale tout ce qui est sur terre et sous terre. Et cela permet de pouvoir construire de façon intelligente, d'éviter les zones inondables, telles que les zones de façon générale, les zones à risque. Et cette cartographie nous a permis, nous, en 2012,
de définir toutes les zones inondables du Sénégal et de projeter les zones à urbaniser. Et cela aide aussi par rapport à l'agriculture, par rapport au plan d'occupation des sols, par rapport aux infrastructures. Vous savez, cette cartographie peut permettre aussi même des fois d'indiquer là où il faut mettre des ponts, par exemple. Quand des fois, il vous arrive de vouloir construire une route en période sèche et que si vous n'avez pas un travail diachronique derrière ou bien un profil altimétrique bien calé, vous pouvez vous tromper. C'est la raison pour laquelle nous avons développé cette application qui nous permet de remonter le temps. Des fois même, on peut trouver Dakar bien avant les indépendances ou des zones urbanisées bien avant les indépendances. Le Radel, ils ont la chance en fait, autant pour moi, les maires du Radel ont la chance d'avoir un excellent président, un bon coordonnateur. Il est venu nous voir en nous disant qu'en fait, nous sommes un réseau, nous voulons le développement de nos territoires, de nos communes. Et dans les discussions, c'est à partir de là qu'ils ont trouvé que c'était une excellente opportunité de tenir une rencontre de ce genre pour pouvoir expliquer aux autres maires ce que l'ANAT a comme données spatiales par rapport au plan national d'aménagement et de développement territorial, par rapport aussi au PAVART et par rapport à toutes sortes d'opportunités qu'on peut saisir en fait pour développer leur commune. C'est la raison pour laquelle on s'est rencontrés aujourd'hui. Le PAVART, c'est un programme national d'appui à la valorisation des ressources territoriales. Et comme j'ai l'habitude de le dire, les ressources sont dans les territoires. Il y a des ressources visibles, il y a des ressources cachées et il y a des ressources que l'on peut créer. Maintenant, avec le Radel, on a jugé important de mettre en place un partenariat afin que nous, de notre côté, qu'on mette à leur disposition les ressources de leur commune, qu'on mette à leur disposition aussi des schémas communaux, qu'on les accompagne, parce que c'est le rôle de l'ANAT aussi. Le rôle de l'ANAT, c'est de mettre en œuvre le plan national d'aménagement et de développement territorial, et puisque les maires occupent une place centrale dans cette mise en œuvre. Je remercie énormément mon cher ami, le président du Radel, M. Maguetsen, qui est par ailleurs le directeur général du COUD, et qui est aussi le maire de Malicounda. Moi, j'ai l'habitude de le citer en exemple, parce que c'est un maire qui a compris très tôt la vision de M. le Président de la République par rapport à la politique de décentralisation, surtout avoir des communes viables, compétitives et porteuses de développement. Et lui, si on avait à noter, s'il n'est pas premier, il ne sortira pas des deux meilleurs maires du Sénégal. C'est ma conviction personnelle. Xam nga ni Ndakaaru neex na waaw